Donc le village d'Aramitz est situé au cœur de la vallée de Barretous. C'est un village assez passant puisque le bassin économique étant vers Oloron, voire Pau, beaucoup de gens circulent sur la commune d'Aramitz, que ce soit les gens de la Haute-Soule ou de la vallée de Barretous, de la Haute-Vallée qui redescendent vers Oloron. Nous avons une population de 680 habitants. C'est un village que je caractériserais quand même d'assez dynamique puisque nous avons quand même 15 associations. Les plus connus, Tous pour un, qui est l'association de la fête des bergers, le club de rugby, l'entente Aramitz-Azas qui exerce en fédéral 2, donc qui une activité tous les dimanches où on a quand même du public, donc ça a une activité importante. D'autres associations comme par exemple le patrimoine, l'association Génération Mouvement également, qui sont plutôt les anciens du village, qui est très dynamique. Et donc c'est un village plutôt dynamique où encore le bénévolat prend une grande part, et heureusement qu'on a ce bénévolat pour justement garder ces activités et toutes ces manifestations entre guillemets, que ce soit les cyclosportives, la fête des bergers, le rugby, le souper du berger tous les jeudis soirs durant l'été. Donc c'est plutôt dynamique et on arrive encore à avoir beaucoup de gens qui sont fiers de participer à tout ça. Il faut vraiment qu'on garde ça parce que c'est ce qui apporte le dynamisme à notre village. C'est plutôt dynamique. Nous avons la chance également, je le dis souvent en souriant, mais à Aramitz, on peut naître à Aramitz et terminer sa vie à Aramitz puisqu'on a la chance d'avoir une crèche qui est maintenant intercommunale. On a l'école primaire avec 3 classes. Bien sûr, on a toutes les activités professionnelles où on peut travailler, de vie commune, j'ai envie de dire, mais aussi on a un EHPAD qui a été restructuré, un EHPAD où pas mal de résidents de la vallée viennent terminer leur jour. Donc c'est vrai que c'est un village où on peut facilement vivre toute une vie, j'ai envie de dire. Si on a la chance d'avoir une activité professionnelle dans le coin, on peut y vivre très facilement parce qu'on a également beaucoup de services, comme une pharmacie par exemple, comme une grande surface également, un bar-restaurant. Donc c'est plutôt dynamique pour un petit village de 680 habitants. Alors ce parc a été créé en 2002 à l'initiative de la mairie d'Aramitz et de moi-même. Donc depuis 17 ans déjà, nous sommes en activité. Le principe, c'est de l'acrobranche, c'est ce qui va représenter 80% de l'activité du parc, avec des activités qu'on trouve ici bien spécifiques, telles que le parcours équilibre. Imaginez un filet de 1000 m² tendu dans les arbres, des jeux d'équilibre, et vous n'êtes pas accroché, et bien sûr, à la moindre chute, c'est le filet qui vous réceptionne. Et deuxième originalité d'Aventure Park à Aramitz, c'est l'airbag, un matelas géant dans lequel chacun peut sauter et s'exprimer avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Et nous avons aussi une activité de paintball qui se trouve juste derrière le parc. C'est une activité qui s'adresse à tout le monde. On peut démarrer dès 3 ans. Les parents peuvent faire les mêmes parcours que les enfants et il n'y a pas de limite d'âge. Le parc est ouvert tous les jours de 11h à 19h, activité illimitée, donc du plaisir pour tous. Donc Aventure Park Aramitz est situé sur le piémont des Pyrénées avec une vue exceptionnelle depuis le pic d'Ory, pour ceux qui connaissent, en Soule, jusqu'au pic d'Anny, au pied de la station de ski de la Pierre Saint-Martin. Donc vraiment, pour les visiteurs et pour tous, un cadre exceptionnel. L'activité qui m'a fait le plus flipper, c'est la grosse tyrolienne, là où j'ai carrément eu besoin de quelqu'un. Déjà, parce qu'elle était plus grosse que la tour tyrolienne. Et bien après, j'ai appelé un secours, je veux descendre, alors je voulais passer par l'autre côté. Après, je l'ai fait et je suis contente de moi. J'ai presque envie de recommencer, mais je ne vais pas recommencer. Ce que j'aimerais bien faire avec mon cousin, c'est d'aller au toboggan noir, au parcours. Et puis après, je pense que ce sera bon. En fait, j'ai un peu plus flippé que rigolé quand même. Parce que là, le pire, c'était le parcours 6. C'est le parcours 6 le pire.